Oh la vache, 2 ans que je vous avais pas cassé les oreilles. En tout cas, salut et bienvenue dans Mange mon test. Et quoi de mieux pour lancer cette émission que de parler de Harry Potter à l'école des sorciers sur PC. Un jeu qui a des tripes. Ah ça oui. Bienvenue au collège Poudlard, école de sorciers. Oh putain, on se fait déjà chier. Paye ton respect. Tout le monde se barre quand il arrive et je suis le seul à l'écouter. Je me suis un peu perdu dans les couloirs. Ouais, en même temps, on s'en fout un peu de sa vie. Bon, je crois que vous connaissez tous Harry Potter à présent. On suit un jeune sorcier qui s'est fait mutiler à la naissance dans ses folles aventures à l'école. Oui, c'est à peu près ça, à peu de choses près. Et Harry, Oh putain, mais t'es qui, toi? suis-nous pour une leçon secrète. Mais fichez-moi la paix, on se connaît même pas. Est-ce que je viens violer votre intimité, moi? Quand t'es enfant, tu ne t'en rends pas vraiment compte. Mais dès le tutoriel, c'est insupportable. Maintenant que je refais le jeu, je prends conscience que les contrôles sont approximatifs. Et heureusement que le jeu est simple, parce que le moindre mouvement de caméra prend 3 plombes. Et je vous laisse deviner que c'est ce mouvement qui détermine la visée quand on veut jeter un sort. Eric à peu près. À votre service. Et attendez, le plus drôle c'est quand on grimpe sur un mur et qu'on saute en même temps. L'animation est complètement pétée. T'as l'impression qu'Harry tient déjà le rebord avant de le toucher. Mais le caviar, vous savez, le bon gros caviar, c'est quand notre personnage grimpe sur une portion de vide et retombe par terre juste après. Là, ça n'a aucun prix. Ah putain, l'air voilà Poudlard, tu trouveras plein de cadeaux extra. Pour les ramasser, il te suffit de marcher dessus. Oh, une carte Pokémon! Tu es à moi maintenant! Ah, on voit que les comédiens qui ont fait le doublage du jeu ont bien été dirigés. Je m'appelle Drago Malfoy. Je m'appelle Hermione Granger. Ça sent bien le terroir, le bon produit français. Et c'est quoi cette voix de branleur qu'ils ont donnée à Malfoy? Ce sont mes 2 amis serpentards, Crêpe et Goyle. Elle ressemble un peu à la mienne d'ailleurs. Les niveaux du jeu sont pour la plupart destinés à vous faire apprendre des sorts, qui débloqueront au fur et à mesure des éléments de gameplay destinés à renouveler un peu l'expérience de jeu. Attention, je vous préviens, c'est pas fou non plus, hein. Ces niveaux sont divisés en 2 parties, la première qui me fait penser au Docteur Maboul. En gros, il faut dessiner une forme sans trop déborder sur les côtés. Moins tu débordes, plus ton score est important, et plus tu peux gagner de points pour ta maison. Perso, ce sont les moments du jeu qui me font le plus palpiter, avec un véritable enjeu. Regardez ma baguette. Allez, un petit deuxième pour se détendre. Il faut que je te parle de quelque chose. Mais je préférerais qu'on en discute dans ma cabane. La deuxième partie des niveaux sont des parcours du combattant que t'imposent tes professeurs. Il faut y récupérer le plus d'étoiles possible pour gagner encore plus de points pour ta maison. D'ailleurs, mon premier prof, c'est cet enfoiré de Quirrell. Quoi? Même si on sait que c'est le grand méchant, faut attendre la fin du jeu pour le tuer? Moi, je te propose une solution qui permette de terminer le jeu de manière rapide et efficace. Comme ça, je pourrais retourner sur Fallen Order, vite fait, bien fait. On en parle que chaque prof essaye de faire crever ses élèves, entre les pièges disposés dans chaque niveau, les élèves prisonniers des cachots depuis 3 générations, et puis Rogue qui fait s'affaisser un pont alors que tu vas lui chercher des ingrédients pour son cours. Venant de Quirrell, je dis pas, mais c'était quoi l'intérêt de faire à Rogue une tentative de meurtre? C'est pour compenser le fait qu'on ne puisse pas tenter de faire se suicider notre personnage à coups de Lévios. Et non, Harry est plus résistant qu'un russe qui s'auto-assomme à coups de parpaing. Dirige ton balai à l'aide des touches fléchées. Pour briser le 4e mur, vaut mieux regarder la caméra. Ah, le balai volant, ça aurait pu tellement être mieux pensé. Mais non, il faut traverser des cerceaux. Pour les matchs de Quidditch, ça va un tout petit peu plus loin. On doit traverser des cerceaux et appuyer sur le bouton de saut lorsqu'on est assez proche du vif d'or pour l'attraper. Quel gameplay des plus recherché. Mes matchs à moi ont duré moins d'1 minute. C'est dommage parce qu'à part au niveau du gameplay, c'est assez bien retranscrit dans l'ensemble. Et oh putain, quel public! Il est plat. Et du coup, les combats, ça donne quoi? Ben, à part bourriner les flipendo et les incendios sur des gnomes, des plantes, de pauvres escargots, ainsi que des lutins de Cornouailles, et ben ça donne pas grand chose. Les combats de boss sont pitoyables et ça se règle en 2 minutes à peine. Si bien que tu peux même te payer le luxe de faire joujou avec ton personnage en le faisant bugger à l'extrême. C'est moi, Harry Pottfleur, le seigneur noir des Sith. Tiens, en parlant de référence, t'as Malfoy qui se prend pour Gandalf. Célèbre ou pas, tu ne passeras pas. D'ailleurs, en parlant de lui, je le trouve un peu bipolaire. Tu vas me payer très cher. Tiens, attrape, reprends ce truc débile. Je vais savoir où t'habites et je vais tuer tous tes enfants, espèce d'enfoiré. Ça te dit une partie de Tetris? En vérité, le seul boss un petit peu intéressant, c'est Voldemort, qui se déroule en 2 phases et demande à rien de jugeote. Mais il arrive un peu trop tard, quoi. Et ouais, c'est pas parce que tu rajoutes une cerise sur un étron que ça en fait un gâteau au chocolat. Je vois que vous aimez les blagues, et le jeu en a une bonne pour vous. Harry, il y a un énorme
troll qui saccage tout. Et Hermione est coincée avec lui dans les toilettes des filles. Alors non, le troll n'est pas dans les toilettes des filles. C'est nous qui l'y amenons en le provoquant. Et on se fait passer pour des stars quand on le bat. Bon, deux choses qu'on ne peut pas reprocher au jeu. C'est premièrement la qualité des graphismes pour 2001. La bouche des personnages ne bouge pas quand il y a des dialogues. Mais quand on fait abstraction de ce petit détail, c'est franchement tout beau et tout coloré. Enfin, sauf quand le jeu décide de faire la gueule à Windows 10. Et deuxièmement, les musiques qui sont tout aussi mémorables les unes que les autres. Elles auraient très bien pu se retrouver dans des films tant elles sont épiques, diversifiées et qu'elles vous rentrent dans la tête. Perso, moi quand j'en entends une, je la chante absolument tout le temps. Impossible de me la sortir du crâne. Au final, je dirais que Harry Potter à l'école des sorciers, ça aurait pu être un jeu fantastique s'il n'était pas passé à côté de son gameplay. À mon avis, les développeurs ont tellement voulu adapter la totalité du premier tome qu'ils n'ont fait qu'un jeu en surface. Quand tu grattes, y a plus rien. Et c'est dommage car ils auraient pu faire quelque chose qui prend un peu plus son temps. J'ai fait le jeu en 3 heures pour prendre les rushs de la vidéo, et ça faisait presque 10 ans que je n'avais pas lancé le jeu. Écoutez les gars, on a à peu près une semaine pour faire un jeu à peu près potable, donc je voudrais que tout le monde soit au taquet et que ça commence dès maintenant quoi. Mais attendez, vous allez où là? Eh revenez. Bon écoute, je me casse.